Ne retire jamais sur ton assurance vie avant d'avoir vu cette vidéo parce que je vais t'expliquer comment sont calculés les intérêts et la fiscalité de ton assurance vie et comment éviter les impôts en cas de retrait. Bonjour, je m'appelle Olivier Rioux, je suis conseiller en gestion de patrimoine et tous les jours je te fais du contenu pour développer et optimiser tes finances et ton patrimoine, alors n'hésite pas à t'abonner pour pas manquer les prochaines vidéos. En effet, il y a beaucoup de gens qui pensent que faire un retrait sur son assurance vie c'est retirer son argent et c'est faux. Quand tu vas faire un retrait sur ton assurance vie, tu vas retirer une partie du capital que tu as versé mais également une partie des intérêts qui ont été générés. Et ça c'est la règle de la proportionnalité. En réalité, si tu vas retirer la moitié de ton contrat, tu vas retirer la moitié du capital et la moitié des intérêts. Donc la première chose à faire, c'est déjà toujours raisonner en pourcentage de ce que je veux retirer et pas en montant. Et ça, c'est automatique. Tu peux pas choisir de retirer uniquement le capital ou uniquement les intérêts. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que 8 ans après la date d'ouverture de ton contrat, tu auras 4600 € d'intérêts exonérés lors de ton retrait. Ça veut pas dire que tu dois limiter ton retrait à 4600 €. Ça veut dire que la proportion des intérêts retirés ne doit pas dépasser 4600. Si jamais tu es marié ou pacsé, on va doubler cet abattement et cet abattement, il se renouvelle tous les ans du 1er janvier au 31 décembre. Donc concrètement, si tu veux faire un retrait sur ton assurance vie sans payer d'impôts, il faut que tu saches que 1, ton contrat il doit avoir plus de 8 ans et 2, tu n'auras que 4600 € d'intérêts qui sont exonérés. Donc très souvent, le plus intéressant, c'est d'anticiper et de faire plusieurs retraits sur plusieurs années différentes pour à chaque fois être en dessous des abattements. D'ailleurs, si tu te sens un peu paumé sur ton épargne, les placements, la fiscalité ou ton patrimoine, n'hésite pas à mettre bonjour dans les commentaires et on pourra en parler en message privé.